Professeur Franklin réagit aux propos du porte-parole d'Alassane Ouattara. Amadou Koulibaly, il est vraiment bête. Lui, il avoue quand il dit si les terroristes étaient cachés dans l'avion Air Côte d'Ivoire, cela veut dire donc que les terroristes étaient cachés dans l'avion Air Côte d'Ivoire alors. Lui, il sait. Comment sait-il que les terroristes étaient cachés dans l'avion d'Air Côte d'Ivoire si les autorités nigériennes ne l'ont pas dit? Alors que lui, il est porte-parole du gouvernement ivoirien, c'est parce qu'il savait que l'opération se préparait contre le Niger. Vous comprenez? Raisonnement tout simple. Si les terroristes étaient cachés dans l'avion Air Côte d'Ivoire, ce n'est pas la faute au chef de l'État. Je rappelle que ni le président du Niger, son Excellence le général d'armée Abdourahmane Chani, ni le ministre d'État, ministre de la Défense de la République du Niger, le général d'armée Salifou Modi, aucun des deux n'a parlé du contenu de l'avion Air Ivoire. Le mot Air Ivoire n'est sorti dans aucune de leurs communications. Ni le chef de l'État, ni le numéro 2 du CNSP, le général d'armée Salifou Modi. Aucun des deux n'a parlé de ça. Qui nous informe du contenu de l'avion d'Air Côte d'Ivoire? C'est le porte-parole du gouvernement ivoirien. C'est-à-dire qu'en effet, Amadou Koulibaly savait qu'ils avaient mis des mercenaires dans l'avion d'Air Côte d'Ivoire pour attaquer le Niger. Parce que l'information vient de lui. C'est-à-dire que lui, il vient littéralement nourrir l'enquête. L'enquête nigérienne. Il vient abonder l'enquête nigérienne. Il vient renforcer l'enquête nigérienne. Vous vous rendez compte? Troisième phrase de l'individu qui est rapportée amplement sur les réseaux sociaux. Notre gouvernement a ouvert une enquête pour découvrir comment ils ont eu accès à l'avion qui les a conduits à l'aéroport de Niamey. Là, il donne encore plus d'informations. Amadou Koulibaly nous dit que les terroristes ont eu accès à l'avion d'Air Côte d'Ivoire. Et il nous dit que l'avion d'Air Côte d'Ivoire a transporté les terroristes à Niamey. Ça veut dire que c'est le porte-parole du gouvernement ivoirien qui vient corroborer l'implication du régime de Côte d'Ivoire dans le coup d'État au Niger. Car les terroristes, grâce à Amadou Koulibaly, on le sait enfin, les terroristes étaient donc dans l'avion et les terroristes sont montés dans l'avion et ont été transportés par la compagnie nationale ivoirienne. Ils ont été transportés à Niamey. Bon, ce n'est pas la première fois. En 2022, des terroristes mercenaires, soi-disant soldats, avaient été transportés par des avions de la Côte d'Ivoire jusqu'au Mali, sans autorisation malienne. Alors, Amadou Koulibaly nous dit, nous avons ouvert une enquête pour découvrir comment ils ont eu accès à l'avion. Bon, ils ont eu accès à l'avion à l'aéroport. Ils ont décollé d'Abidjan. C'est-à-dire que c'est vous qui avez vérifié et fait monter ces gens dans l'avion. Comment ils ont eu accès à l'avion? Bon, donc ils ont eu accès à l'avion, ok. Et qui les a conduits à l'aéroport de Niamey? Donc en fait, vous êtes responsable du transport des terroristes. C'est vous qui les avez transportés en fait, d'Abidjan à Niamey. Et ça c'est une information de taille. Alors, si c'est vous qui les avez transportés d'Abidjan à Niamey, nous n'en sommes pas surpris. Il y a quelques mois, un groupe se revendiquant de l'État islamique a été vu tenant une réunion publique à Abidjan. Est-ce que vous ne vous souvenez pas d'une vidéo qui a fait le tour de la toile, montrant des membres d'Al-Qaïda, des membres de l'État islamique, en réunion, en pleine ville d'Abidjan, lesquels se sont filmés en vidéo qu'ils ont publiée sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas d'aujourd'hui que nous savons que Alassane Dramane Ouattara a fait de la Côte d'Ivoire la base arrière, non seulement de l'OTAN, non seulement la base arrière naturelle des néocolonialistes français, mais il a fait de la Côte d'Ivoire la base arrière des organisations terroristes qui ensanglantent le Sahel. Ça, ce n'est pas nouveau. Al-Qaïda et l'État islamique se promènent librement à Abidjan. Ils se promènent librement en Côte d'Ivoire par la volonté d'Alassane Ouattara, qui sait que ce sont des organisations de mercenaires au service de ses patrons, les néocolonialistes et les impérialistes. Là-dessus, il n'y a pas de débat. Donc, par contre, là où nous sommes impressionnés, c'est le degré d'indélicatesse, d'imprudence.
le degré d'inintelligence de cet individu bedonnant, d'Amadou Koulibaly, qui vient... En fait, le président Tiani n'a même pas donné tous ces détails. Le général d'armée Salifou Moudi n'a même pas donné tous ces détails. Si ce n'est pas le Kadi que le président Tiani leur a fait boire là, si ce n'est pas vraiment le rituel de purification africaine qui les a atteints là, qu'est-ce qui peut amener ce gars-là à donner tous ces détails? Un porte-parole d'un gouvernement peut-il s'aventurer à valider, in fine, des détails qui sont rédhibitoires pour son gouvernement s'il n'est pas habité par des forces transcendantes? Sauf Rouloy. Notre gouvernement a ouvert une enquête pour découvrir comment ils ont eu accès à l'avion qui les a conduits à l'aéroport de Niamey. Ils nous donnent deux informations. On leur a donné accès à l'avion en Côte d'Ivoire et on les a conduits à l'aéroport de Niamey. Ce qui nous amène à imaginer le scénario. Il y avait nécessairement au moins deux groupes pour organiser cette attaque. Un groupe qui était sur place pour gérer la logistique, les motos, etc. Peut-être même le stock d'armes. Et puis un groupe qui a été transporté en avion sans armes et qui est venu sous des motifs fallacieux entrer au Niger. Une fois qu'ils sont entrés au Niger, ils se sont rejoints avec le groupe qui avait les motos et les armes. Et ils ont commencé l'attaque. Voilà le scénario, voilà le schéma que Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement fantoche de Ouattara, nous permet de reconstituer. Il y a quelques imbéciles, il y a quelques niais qui se promènent sur les réseaux sociaux pour demander comment c'est possible qu'ils étaient dans l'avion, ils sont entrés à l'aéroport, etc. Les autorités nigériennes ne les ont pas vus et c'est après qu'on dit qu'ils étaient dans l'avion. C'est très simple. Ils viennent avec des faux passeports, comme d'habitude, avec des faux motifs, comme d'habitude. Le contrôle civil et même policier de l'aéroport de Niamey, ne voyant pas dans ces faux passeports et ces fausses identités un problème particulier, les laissent passer. Ils entrent sans armes. L'autre groupe a les armes, il a les motos en embuscade. Et une fois qu'ils ont fait jonction avec l'autre groupe, ils viennent mener l'attaque. On peut reconstituer cela, je n'ai pas besoin d'être militaire de formation. Bon, alors maintenant, on va prendre la deuxième phrase. Si les terroristes étaient cachés dans l'avion d'Air Ivoire, ce n'est pas la faute au chef de l'État. Là, il y a déjà la volonté, là, c'est du ponce-pilatisme. C'est du bouc émissarisme. Si les terroristes étaient cachés dans l'avion Air Ivoire, Air Côte d'Ivoire, ce n'est pas la faute, Air Côte d'Ivoire, ce n'est pas la faute au chef de l'État. Donc, en réalité, Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement, nous donne une information que les autorités nigériennes, elles, ne nous l'avaient même pas encore donnée. Le président Tiani a dit, c'est Macron, c'est Ouattara, c'est Talon, mais il n'a pas donné les détails. C'est de la bouche même des coupables que la vérité sort. Humbedji dit que on est jaloux du Bénin. Il frappe un hors-sujet, ce qui est un aveu. Mais celui-ci, c'est vraiment un gros bêta, Amadou Koulibaly. Il est vraiment bête. Lui, il avoue quand il dit si les terroristes étaient cachés dans l'avion Air Côte d'Ivoire, cela veut dire donc que les terroristes étaient cachés dans l'avion Air Côte d'Ivoire alors. Lui, il sait. Comment sait-il que les terroristes étaient cachés dans l'avion d'Air Côte d'Ivoire si les autorités nigériennes ne l'ont pas dit? Alors que lui, il est porte-parole du gouvernement ivoirien, c'est parce qu'il savait que l'opération se préparait contre le Niger. Vous comprenez? Raisonnement tout simple. Si les terroristes étaient cachés dans l'avion Air Côte d'Ivoire, ce n'est pas la faute au chef de l'État. Je rappelle que ni le président du Niger, son Excellence le général d'armée Abdourahmane Tiani, ni le ministre d'État, ministre de la Défense de la République du Niger, le général d'armée Salifou Moudi, aucun des deux n'a parlé du contenu de l'avion Air Ivoire. Le mot Air Ivoire n'est sorti dans aucune de leurs communications. Ni le chef de l'État, ni le numéro 2 du CNSP, le général d'armée Salifou Moudi. Aucun des deux n'a parlé de ça. Qui nous informe du contenu de l'avion d'Air Côte d'Ivoire? C'est le porte-parole du gouvernement ivoirien. C'est-à-dire qu'en effet, Amadou Koulibaly savait qu'ils avaient mis des mercenaires dans l'avion d'Air Côte d'Ivoire pour attaquer le Niger. Parce que l'information vient de lui. Pour nourrir l'enquête, l'enquête nigérienne. Il vient abonder l'enquête nigérienne.
il vient renforcer l'enquête nigérienne. Vous vous rendez compte? Troisième phrase de l'individu qui est rapportée amplement sur les réseaux sociaux. Notre gouvernement a ouvert une enquête pour découvrir comment ils ont eu accès à l'avion qui les a conduits à l'aéroport de Niamey. Là, il donne encore plus d'informations. Amadou Koulibaly nous dit que les terroristes ont eu accès à l'avion d'Air Côte d'Ivoire. Et il nous dit que l'avion d'Air Côte d'Ivoire a transporté les terroristes à Niamey. Ça veut dire que c'est le porte-parole du gouvernement ivoirien qui vient corroborer l'implication du régime de Côte d'Ivoire dans le coup d'État au Niger. Car les terroristes, grâce à Amadou Koulibaly, on le sait enfin, les terroristes étaient donc dans l'avion et les terroristes sont montés dans l'avion et ont été transportés par la compagnie nationale ivoirienne. Ils ont été transportés à Niamey. Bon, c'est pas la première fois. En 2022, des terroristes mercenaires, soi-disant soldats, avaient été transportés par des avions de la Côte d'Ivoire jusqu'au Mali, sans autorisation malienne. Alors, Amadou Koulibaly nous dit, nous avons ouvert une enquête pour découvrir comment ils ont eu accès à l'avion. Bon, ils ont eu accès à l'avion à l'aéroport. Ils ont décollé d'Abidjan. C'est-à-dire que c'est vous qui avez vérifié et fait monter ces gens dans l'avion. Comment ils ont eu accès à l'avion? Bon, donc ils ont eu accès à l'avion, ok. Et qui les a conduits à l'aéroport de Niamey? Donc, en fait, vous êtes responsable du transport des terroristes. C'est vous qui les avez transportés, en fait, d'Abidjan à Niamey. Et ça, c'est une information de taille. Alors, si c'est vous qui les avez transportés d'Abidjan à Niamey, nous n'en sommes pas surpris. Il y a quelques mois, un groupe se revendiquant de l'État islamique a été vu tenant une réunion publique à Abidjan. Est-ce que vous ne vous souvenez pas d'une vidéo qui a fait le tour de la toile, montrant des membres d'Al-Qaïda, des membres de l'État islamique, en réunion, en pleine ville d'Abidjan, lesquels se sont filmés en vidéo qu'ils ont publiées sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas d'aujourd'hui que nous savons que Alassane Dramane Ouattara a fait de la Côte d'Ivoire la base arrière, non seulement de l'OTAN, non seulement la base arrière naturelle des néocolonialistes français, mais il a fait de la Côte d'Ivoire la base arrière des organisations terroristes qui ensanglantent le Sahel. Ça, ce n'est pas nouveau. Al-Qaïda et l'État islamique se promènent librement à Abidjan. Ils se promènent librement en Côte d'Ivoire par la volonté d'Alassane Ouattara, qui sait que ce sont des organisations de mercenaires au service de ses patrons, les néocolonialistes et les impérialistes. Là-dessus, il n'y a pas de débat. Donc, par contre, là où nous sommes impressionnés, c'est le degré d'indélicatesse, d'imprudence, le degré d'inintelligence de cet individu bedonnant, d'Amadou Koulibaly, qui vient... En fait, le président Tchani n'a même pas donné tous ces détails. Le général d'armée Salifou Modi n'a même pas donné tous ces détails. Si ce n'est pas le Kadi que le président Tchani leur a fait boire là, si ce n'est pas vraiment le rituel de purification africaine qui les a atteints là, qu'est-ce qui peut amener ce gars-là à donner tous ces détails? Un porte-parole d'un gouvernement peut-il s'aventurer à valider, in fine, des détails qui sont rédhibitoires pour son gouvernement s'il n'est pas habité par des forces transcendantes? Sauf Rouloy. Notre gouvernement a ouvert une enquête pour découvrir comment ils ont eu accès à l'avion qui les a conduits à l'aéroport de Niamey. Ils nous donnent deux informations. On leur a donné accès à l'avion en Côte d'Ivoire et on les a conduits à l'aéroport de Niamey. Ce qui nous amène à imaginer le scénario. Il y avait nécessairement au moins deux groupes pour organiser cette attaque. Un groupe qui était sur place pour gérer la logistique, les motos, etc. Peut-être même le stock d'armes. Et puis un groupe qui a été transporté en avion sans armes et qui est venu sous des motifs fallacieux entrer au Niger. Une fois qu'ils sont entrés au Niger, ils se sont rejoints avec le groupe qui avait les motos et les armes. Et ils ont commencé l'attaque. Voilà le scénario, voilà le schéma que Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement fantoche de Ouattara, nous permet de reconstituer. Il y a quelques imbéciles, il y a quelques niais qui se promènent sur les réseaux sociaux pour demander « Ah,
comment c'est possible qu'ils étaient dans l'avion, hein, ils sont entrés à l'aéroport, hein, etc. Les autorités nigériennes ne les ont pas vus et c'est après qu'on dit qu'ils étaient dans l'avion. C'est très simple. Ils viennent avec des faux passeports, comme d'habitude, avec des faux motifs, comme d'habitude. Le contrôle civil et même policier de l'aéroport de Niamey, ne voyant pas dans ces faux passeports et ces fausses identités un problème particulier, les laissent passer. Ils entrent sans armes. L'autre groupe a les armes, il a les motos en embuscade. Et une fois qu'ils ont fait jonction avec l'autre groupe, ils viennent mener l'attaque. Je vais m'adresser aux Ivoiriens. Dans la zone de l'AES, là, il y a le terrorisme. Le terrorisme, ce n'est pas une guerre conventionnelle. Parce qu'il y a certains qui sont en train de s'amuser pour gonfler les muscles, pour dire que la Côte d'Ivoire... Ces pays-là sont surarmés. Allez regarder le dernier classement de Global Fire Army. Vous allez voir. Ces 3 pays font partie des 5 pays de la zone UEMOA les plus armés. La Côte d'Ivoire en 2e place. La Côte d'Ivoire, c'est 322 463 km. Et pour la première fois, le Mali a dépassé la Côte d'Ivoire. Ils sont premiers. En Côte d'Ivoire, quand il y a eu la crise en 2002, vous avez vu certains Ivoiriens aussi indexer la communauté burkinabé. Et certains partis politiques prennent parti pour la communauté burkinabé. C'est le parti qui est actuellement au pouvoir. Ce sont eux, ceux qui sont actuellement au pouvoir. Donc, de toute façon, aujourd'hui, on manipule. C'est de la manipulation, tout simplement. Vous savez, notre pays, en fait, la Côte d'Ivoire est un pays qui est quand même étrange. Quand on est d'un bord dans l'opposition, quand on est au pouvoir, par moment, on a l'impression que, voilà, on se sent plus patriote que les uns que les autres. Les gens dont vous traitez d'idiots, là, ils ne sont pas levés comme ça pour parler. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a des gens, quand ils toussent, on n'aime pas la direction de leur toux. Automatiquement, on les interpelle. Mais ces gens-là, ils font la pluie et le beau temps. Ils ont fait 2 communiqués en 3 jours. Est-ce que vous avez vu qu'on les a interpellés? C'est ce qu'on dit, là. On ne les a pas interpellés. Alors, pourtant, on est dans un état de droit. Le procureur martèle ici que quand on agit de façon indirecte, ou quand on tient des propos même qui appellent à la haine, automatiquement, on se fait interpeller. Ou bien ces personnes ont un parapluie de protection. C'est de l'hypocrisie, il faut qu'on soit franc. En Côte d'Ivoire, on est hypocrite. En fait, ceux-là, ce sont des gens qui sont en fait certainement, qui ont certainement l'assentiment des gens qui gouvernent en Côte d'Ivoire, c'est tout. Il faut arrêter. C'est ce qu'ils appellent la propagande. Parce qu'en Côte d'Ivoire, quand on tient des propos qui ne vont même pas dans le sens de l'État, c'est-à-dire tout ce qui concerne la Côte d'Ivoire, M. Ouattara et tout son système, on dit soit on est populiste, on est putschiste ou on est propagandiste. C'est la propagande, c'est tout. Mais c'est qu'aujourd'hui, on est dans un contexte qui est différent des années passées. À l'époque, c'est ce qu'il disait de Charles Blé Goudé. C'était un populiste. Parce qu'il tenait des propos de souverainisme. Il parlait de Thomas Sankara. Bon, les choses ont changé aujourd'hui. Il n'aime pas trop Thomas Sankara parce qu'il a fait un coup d'État. Mais à l'époque, quand on parlait de souveraineté, on parlait du peuple noir, de se lever et tout, on disait Charles Blé Goudé était le populiste, le propagandiste. Donc c'est la même histoire. Pour revenir sur un point qui est important, on nous parle d'influence. Monsieur Nick Checker était hier à Bamako. Monsieur Nick Checker, allez regarder qui est Nick Checker. Nick Checker, c'est Américain. Voilà, américain, secrétaire d'État. Il travaille au niveau du secrétaire d'État des Affaires étrangères pour aller renouer des liens avec Bamako. Eh oui. D'accord? Quand on parle de guerre d'influence, moi franchement je ne sais pas ce qu'on appelle une guerre d'influence. Aujourd'hui, on est dans un système qui est en décrépitude. C'est-à-dire le système français est complètement en train de s'effondrer. Et ce n'est pas nous qui le disons. Je pense qu'il y a des confrères comme Antoine Glaser, tout le monde le dit, tout le monde le reconnaît. Aujourd'hui, les seuls bastions, le seul pilier, je l'ai dit ici quand je parlais de M. Yves Tréa, on dit Yves Tréa n'est pas ivoirien. Oui, non, mais parce que c'est un journaliste aussi, c'est un confrère du Figaro. Et je lui transmets des salutations. C'est qui Yves Tréa n'est pas ivoirien? Non, on dit que Yves Tréa ne concerne pas l'affaire de la Côte d'Ivoire. Qui t'a non, dit parce que... ici, ne dis pas des choses, non, mais tu parles, un débit de parole rapide. Qui t'a dit sur ce plateau ici que Yves Tréa n'est pas ivoirien? Attendez que je termine, s'il vous plaît. Oui, terminer, ça va passer à l'autre voilà, sujet. parce que c'est même pas... C'est pas même pas quelque chose d'extraordinaire. Parce que je donne des échanges ici. Non, non, attendez. Laissez-moi... Non, mais laissez-moi... Non, il n'y a rien même de malhonnête. C'est pas honnête. Qui a dit sur ce plateau que Yves Tréa n'est pas ivoirien? Je peux répondre. Je peux répondre. Je sais poser la question. Alors, j'ai relevé le nom de M. Yves Tréa ici lors d'un débat, d'accord, pendant le débat présidentiel, où je disais que M. Yves Tréa, directeur du Figaro, qui a intervenu sur une chaîne télé, qui disait que si la France perd la Côte d'Ivoire, et vous, M. le Président, vous avez dit, on ne parle pas de M. Yves Tréa ici, il n'y a pas d'influence sur la Côte d'Ivoire. Donc je reviens pour dire... Non. Voilà pourquoi je dis soyons honnêtes. Mais je vais terminer. Mais je vais terminer. Je vais terminer. C'est dangereux ce qu'il fait. C'est dangereux. Dites-nous, vous avez dit quoi ce jour-là? Non, vous avez dit il a posé la réflexion de Yves Tréa comme la réflexion. Ce que Yves Tréa a dit, ce qu'il a dit là, c'est ça qui est la vérité. On ne peut pas aller au-delà. Voilà ce que j'ai dit. J'ai dit, ok,
Yves Tréa a parlé, Magister Dixit, Bon. taisons-nous. Bon, Le maître ok. a parlé, Alors, taisons-nous. pour que je puisse chuter, Cela veut dire quoi? pour que je puisse chuter, pardon. Ok, président, Pour merci que je pour la puisse chuter. clarification. Alors, Ouais. de toute façon, les gens, comme ils aiment la bande à Carlyle, ils reviendront sur les précédents épisodes et puis ils vont nous Allez-y, répondre. oui, Alors, terminez ça, maintenant, je suis en train de dire quelque chose qui est très important. D'accord? Aujourd'hui, Abidjan reste le socle. Abidjan est le socle. Ce qu'on n'ose pas dire, Abidjan est le socle. C'est effectivement, Norbert parlait d'une transposition du conflit en fait entre la Russie et l'Ukraine. Mais Abidjan est le socle, d'accord, de cette représentativité-là du bloc de l'Ouest. Que l'on veuille ou pas, il y a certains Ivoiriens qui tournent autour du pot. Hein. C'est ça, c'est simplement ça. Et on l'a connu depuis Houphouët-Boigny. On est dans une prorogation. Celui actuellement qui reste l'élément clé, c'est Alassane Ouattara. Et c'est lui. Je me rappelle quand il y avait le putsch à Niamey. Il n'était même pas mandaté, c'était le premier qui allait faire un discours pour dire qu'il allait détacher un bataillon. Ouais. Après, les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont déculottés. Donc, M. Ouattara, je le dis et je l'ai toujours dit, protège leurs intérêts. Même les présidentielles, là, vous n'avez pas entendu les gens parler parce que c'est lui qui protège leurs intérêts. Maintenant, aujourd'hui, on est dans un conflit qui est en train de prendre une autre proportion. Et moi, personnellement, ça ne me fait pas rire, ça ne m'amuse pas. Je vais m'adresser aux Ivoiriens. Dans la zone de l'AES, là, il y a le terrorisme. Le terrorisme, ce n'est pas une guerre conventionnelle. Parce qu'il y a certains qui sont en train de s'amuser pour gonfler les muscles, pour dire que la Côte d'Ivoire... Ces pays-là sont surarmés. Allez regarder le dernier classement de Global Fire Army. Vous allez voir. Ces 3 pays font partie des 5 pays de la zone UEMOA les plus armés. La Côte d'Ivoire en 2e place. La Côte d'Ivoire, c'est 322 463 km. Et pour la première fois, le Mali a dépassé la Côte d'Ivoire. Ils sont premiers. Vous pensez que la France, demain, s'il y a un conflit ouvert entre la Côte d'Ivoire, vous pensez que la France, ils vont mener la moitié de l'armée là-bas? Je pense que la plupart des gens, des analystes qui parlent, qui sont en train de dire des choses, ils vont changer des discours. Ouais. Juste, pour ne pas chuter.